Vous évoquiez tout à l'heure le rôle aussi dans le cadre de la dépendance des médecins. On va en parler de la médecine rurale notamment, avec Simone Farjas. Simone Farjas s'est installée à La Mastre, en Ardèche. À 57 ans, ce médecin généraliste partage son temps entre son cabinet, les visites à domicile et les urgences de l'hôpital local. Récemment, son associé est parti à la retraite. Il n'a pas été remplacé. Elle ne manque donc pas d'activité. Simone Farjas est séparée et mère de 3 enfants. Bonsoir. Dans le reportage que nous vous avions consacré dans l'un de nos journaux, vous aviez dit on passe beaucoup de temps à dire non, on fait des consultations par téléphone pour rassurer les gens. Oui, parce qu'on est un médecin de proximité, on est le médecin de famille, c'est-à-dire qu'on s'occupe des patients pratiquement dès la sortie de la maternité maintenant, et on les accompagne jusqu'en fin de vie. D'abord, ce que je veux dire que je n'ai pas la problématique de beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire que moi j'ai un travail passionnant dans un environnement naturel et humain qui est vraiment très privilégié. Donc je travaille à la campagne, j'ai des journées lourdes, mais mon métier m'intéresse. C'est vrai que les charges administratives, c'est un peu trop lourd pour les médecins, mais pas qu'à la campagne. Le seul souci, c'est la pérennité des médecins et du maintien du service au public. Il y a des régions où il y en a de moins en moins. On va peut-être voir une carte de France de la densité médicale où il y a, en 2006, il y avait 327 médecins pour 100 000 habitants. En 2030, on n'en attend que 292. Et il y a 10 régions qu'on voit en clair sur cette carte où la densité est le plus faible qu'ailleurs. Mais là, par exemple, nous étions 8 médecins en 97. On est 4 en 2011. Mon associé est parti il y a 2 ans. On a cherché pendant 2 ans. C'était un départ programmé. On a cherché en Roumanie, en Belgique aussi. Personne ne veut venir. Ils trouvent tous le coin super. La médecine, c'est de la médecine clinique. C'est très intéressant, mais ils ne veulent pas rester. On s'occupe aussi d'un hôpital local. Donc, pas grand monde sait ce que c'est un hôpital local, mais c'est un hôpital qui est au service de l'humain et c'est un service de proximité. C'est-à-dire que c'est un hôpital, il n'y a pas de praticien hospitalier. Il y a vous qui assurez les urgences. Il y a nous les médecins, mais dans notre équipe médicale, nous sommes 3 à avoir plus de 57 ans et un seul jeune. Et le jeune, s'il reste tout seul, il ne restera pas. L'hôpital local, c'est 160 emplois. C'est malheureusement ou heureusement le plus gros employeur de la région. Parce qu'il y a vraiment, les industries ont disparu de nos campagnes. Il reste la ruralité, mais l'agriculture est vraiment en danger. Les retraites de la MSA sont très très faibles et ont du mal à financer les places en EHPAD. Vous me disiez, s'il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'hôpital local. S'il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'hôpital local parce que finalement, cet hôpital qui prend 190 lits, il dépend de 4 personnes. C'est tout bête. On a un financement pour un médecin coordinateur, mais on ne l'a pas, on le recherche depuis 3 ans. Donc la dépendance, c'est vraiment quelque chose qu'on voit au quotidien. On cherche des financements, c'est vrai, beaucoup, parce qu'on a un projet d'accueil temporaire, d'accueil de jour. On a 24 lits qui sont prévus, mais on n'a pas l'argent. Il faut 57 mètres carrés pour accueillir quelqu'un qui est désorienté. C'est pas financièrement donc, ce que vous voulez demander au président, c'est comment faire pour réattirer de jeunes médecins dans des régions comme la vôtre? Et c'est très difficile parce que notre métier est très très intéressant, mais comment faire pour que les médecins veuillent bien venir? Nous sommes maîtres de stage en plus. Donc nous formons des médecins généralistes. Cette spécialité est arrivée depuis 5 ans à peu près. Vraiment, tous, c'est super votre médecine, vous faites des choses bien. On est un peu tous borderline parce que les recommandations de l'HAS, c'est pas forcément évident. Quand on n'a pas de radio, quand on a... Posez votre question, Président, s'il vous plaît. C'est-à-dire comment faire pour accueillir les nouveaux médecins alors qu'on a un endroit magnifique. Votre coin, pour reprendre votre expression, c'est l'Ardèche. L'Ardèche, oui. Des montagnes. Oui, mais je connais. Bon. C'est effectivement magnifique. Alors, à 120 km au sud de Lyon, ça s'appelle La Mastre et il y a 2500 habitants. 9 000. Pardon. Et 14 000 l'été. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas assez de médecins. D'abord, nous n'avons jamais eu autant de médecins en France. Nous avons 210 000 médecins. Le problème est double. Il y a trop de médecins dans certaines villes
Et deuxièmement, il y a des spécialités qui sont délaissées. Je m'explique et je vous dirai très rapidement les solutions qu'on essaie d'apporter. D'abord, un médecin qui se forme, c'est 10 ans. Si je dis une bêtise, surtout corrigez-moi. Mais sur les 10 ans, il va passer 9 années au minimum à l'hôpital, 6 mois ou un peu plus en stage chez un généraliste. Comment voulez-vous qu'un jeune qu'on forme exclusivement par l'hôpital ait envie, quand on sait l'importance des études, d'aller exercer en généraliste? Donc la première chose que nous allons faire, c'est d'essayer de mettre des stages. C'est les généralistes. Je crois avoir entendu que vous êtes maître de stage aussi. Oui, on a tout maître de stage, essayé. ça veut dire c'est un médecin généraliste qui va prendre un jeune étudiant et qui va le former. Moi, ma conviction, madame, c'est que on apprend aussi bien son métier de médecin, connaître l'humain, ça compte tellement, en étant dans un cabinet de généraliste. Donc on va redonner aux jeunes l'envie de vouloir faire les généralistes et pas simplement les spécialistes en étant formés exclusivement à l'hôpital. Deuxième élément, je ne crois pas à la coercition. On ne peut pas obliger quelqu'un à venir exercer en Ardèche s'il n'a pas envie. Ça ne peut pas marcher. Alors on a mis en place un système qui est le suivant. Nous avons fait un test, nous avons pris 400 bourses. L'État va payer les études des jeunes médecins qui accepteront d'aller exercer dans des départements où on a besoin de médecins. C'est-à-dire, vous êtes à la faculté de médecine de Montpellier, l'État va vous payer votre formation, vos études, mais au lieu d'exercer à Montpellier, la ville, vous allez exercer dans un département de la région, la Lozère, où il n'y a pas assez de médecins. On va redonner envie, comme cela, on va redonner vie médicale à des départements comme le vôtre. Si vous permettez, Bien ça sûr. ne les intéresse pas vraiment. Peut-être très peu. Parce que le problème aussi de ces nouveaux médecins qui sortent, ce sont à 70% des femmes. Venir dans un milieu rural, éloigné, où leur conjoint n'aura pas forcément de travail, à part s'il est dans le milieu médical. Bien sûr. Il y a le problème des crèches, des garderies, et pas forcément de maintenir le rythme de travail que je peux faire actuellement. Oui, mais, docteur, je ne sais pas si ça va les intéresser, mais on a mis 400 bourses sur la table. À la minute où je vous parle, il y en a déjà 250 qui sont partis. C'est au moins 250 médecins. Troisième remarque, c'est fantastique comme votre métier a changé. Il y a 40 ans, le rêve d'un médecin, d'un jeune médecin, c'était de s'installer à son compte et d'avoir son propre cabinet. Aujourd'hui, la réalité, c'est que 9 sur 10 souhaitent travailler en cabinet groupé, en maison médicalisée, comme on parle, souvent d'être salariés, souvent de faire des remplacements d'ailleurs. Oui, Hein? pour le confort. Enfin, je ne permettrai pas. Vous êtes médecin, je ne le suis pas, donc je ne me permettrai pas de porter un jugement. Donc, nous allons multiplier les maisons médicalisées parce que la pression est telle sur un médecin maintenant, la responsabilité est telle qu'ils veulent travailler en groupe, aussi avec des infirmières, des kinés, pour faire un ensemble. Et enfin, je crois qu'il faut absolument, vous en avez dit un mot d'ailleurs, redonner du temps médical aux médecins. Les médecins sont empoisonnés par des formulaires administratifs. Ils passent leur temps à remplir des formulaires plutôt qu'à faire de la médecine. Donc Xavier Bertrand a pris ça en main et d'ici 1 mois, on va faire tomber tout un tas de formulaires administratifs qui ne servent à rien. Par exemple, pour faire rentrer son père ou sa mère dans une maison de retraite, il faut remplir un dossier qui est invraisemblable de complexité. La plupart des gens qui ne peuvent pas le faire, d'ailleurs, disent à leur médecin, vous pouvez le faire, laissez pas le boulot des médecins. Et on en fait 1, 2, 3, 4 Exact. ou 5. Et c'est du temps médical qui est perdu. Voilà, madame, je crois beaucoup avec ça. Enfin, dernier point, je pense qu'il faut changer un petit peu le mode de rémunération des médecins. Il faut garder l'essentiel qui est la rémunération à l'acte, mais je voudrais qu'on imagine de rémunérer une mission de service public. Par exemple, un médecin qui viendrait dans l'Ardèche, votre département, alors qu'on manque de médecins. Je trouve qu'il est normal qu'il soit rémunéré pour le fait qu'il accepte de venir exercer dans un département où il n'y a pas assez de médecins et qu'il soit plus rémunéré que s'il va s'installer dans un quartier de Paris où il y a une démographie médicale qui est trop grande. Je trouve que cette question doit quand même être mise sur la table, M. Pernon.